Tout de suite, l'info. Il semblerait qu'il y a une ancienne de 2000. Des jeunes gens entassés dans un coin des rues qui crient leur ras-le-bol. Des camionneurs garés à la n'importe comment, obstruant l'entrée de la ville, et les opérateurs de sable qui ruminent leur colère à peine voilée. C'est sous ce climat de haute tension que s'est réveillée la ville balnéaire du département de la Léquié en début de semaine dernière. Pour tout ce beau monde, Monatélé et ses autorités ne favorisent pas l'épanouissement d'une jeunesse sans autre source de revenus et qui se bat dans le sable pour ne pas verser dans la délinquance, le banditisme et autres vandalismes. C'est comme si nous n'avions personne dans l'arrondissement de Monatélé. Ça n'affiche pas une très bonne image à Monatélé. Il semblerait qu'il y a une ancienne de 2006 qui n'autorise pas les camions à entrer dans le département de la Léquié avant soit 5h30, soit 6h. Je n'en sais rien. Bon, mais ce n'est pas un problème de l'arrondissement de Monatélé. Les autorités de la ville, quant à elles, parlent d'une campagne de routine mise en route par le commissaire de sécurité publique et les forces de l'ordre de Monatélé afin de réglementer un secteur où les camionneurs non conformes ne choisissent que de rouler dans la nuit, se livrant à toutes sortes d'activités à risque, accidents, incivisme, nuisances sonores et même détérioration de la chaussée. Les camionneurs n'ont ni assurance, ni visite technique, ni carte grise, ni stationnement. Alors lorsque la police a fait son travail, on ne saurait le leur reprocher. Une rencontre entre le maire de la ville et les acteurs du secteur du sable à Monatélé a permis de calmer les tensions. Nous nous sommes dit que nous allons nous rapprocher des autorités compétentes à l'effet de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quant à l'assouplissement de ces mesures, mais il ne s'agit pas de les annuler, pas du tout. Satisfaction générale donc pour les partis. Une note d'humeur qui avait tout pour dégénérer vient d'être désamorcée. Il nous a rassurés de travailler d'un commun accord, d'une union fraternelle soudée. Et nous sommes ravis et nous avions pris la résolution de marcher avec lui main dans la main. Le dialogue a une fois de plus prévalu pour une commune de Monatélé plus rayonnante et plus prospère. Le travail doit donc reprendre pour les exploitants de sable et les autres acteurs de ce secteur, à la condition que les camionneurs consentent à respecter la norme. Pour une belle ville de Douala, la mairie de la cité capitale économique du Cameroun est décidée de tordre le cou au désordre urbain. C'est à travers deux grandes opérations. L'une de libération des trottoirs et galeries marchandes, l'autre de professionnalisation et d'assainissement du secteur de mototaxi. Après la phase de sensibilisation, la phase de réalisation a fondé la descente sur le terrain le 22 juin 2021 du préfet du département du Vori, Benjamin Boutou, et du maire de la ville, Dr Roger Mbassadine. Les deux personnalités ont constaté la libération du trottoir et des galeries marchandes au lieu appelé Douche Aqua au marché chinois. La rue n'est pas le marché. Ils doivent aller au marché pour vendre. Si je suis commerçant, ma marchandise passe au marché. Ce n'est pas dans la rue. C'est pour ça que j'ai dit qu'un commerçant ne serait un garçon de la rue. Et vous savez, quand on parle de garçon de la rue, c'est l'insécurité. C'est eux qui nous arrachent le sac. C'est tout cela. Les pickpockets, ils viennent d'où? Donc je ne voudrais pas assimiler les commerçants aux pickpockets. Après Aqua, c'était au tour de l'aire aménagé provisoirement aux taxis et mototaxis au rond-point des Edo, au lieu-dit ancien enflot. Par rapport au site que le gouvernement a prévu pour nous, c'est d'ailleurs une bonne idée. Mais comme ce n'est pas encore fini, parce que vous voyez l'entrée là, nous entrons comme ça, il y a la boue. Quand il pleut, il n'y a pas d'abri. Parce que quand nous entrons comme ça, nous sortons de l'autre côté là. Et il n'y a pas d'abri pour les clients, ni pour nous. Quand il pleut, les clients partent. Donc nous préférons qu'on refait ça bien, qu'il n'y a plus de boue et il y a l'abri. Comme ça, nous devons bien nous aligner et nous devons faire les recettes. Les médias ont ensuite été conviés à une conférence de presse à la mairie de la ville où les journalistes ont davantage été éclairés sur la double opération de libération des trottoirs et galeries marchandes ainsi que celle relative
à la professionnalisation et à l'assainissement du secteur de moto-taxi. Ce n'est pas simplement une opération de libération du trottoir, comme on l'a vu ce matin. C'est aussi une opération qui doit aller de pair avec l'aménagement même du trottoir, le ravalement des façades, l'aménagement des vitrines, des magasins, pour que Douala redevienne une ville attractive et que Douala soit, comme toutes les autres villes du monde, une ville qui a des avenues et des boulevards où les gens peuvent flâner et regarder la nuit des belles choses en vitrine. Nous avons pris possession du site du rond-point d'Aïdo où, tel que vous l'avez vu, nous avons déjà procédé à un aménagement sommaire de ce rond-point pour que les mototaxis et les taxis puissent y embarquer en toute sécurité. Déjà, nous avons mis, vous l'avez également remarqué, l'éclairage public pour que même la nuit, le site soit sécurisé. Nous allons continuer à aménager le site parce qu'il faut que, par temps d'intempéries, les professionnels qui conduisent les motos ou les taxis puissent être couverts. Les contrevenants aux nouvelles dispositions conformes aux décisions du Conseil de la communauté, mieux, de la mairie de la ville, auront en face d'eux toute la rigueur de la réglementation en vigueur. Pour la réussite de cette double opération menée par 3 docteurs afin de sauver la ville de Douala du désordre urbain, le médecin-chef a lancé cet appel. C'est ensemble que nous pourrons vaincre le fléau du désordre urbain. Il faut que chacun prenne sa part. Les populations ont leur partition à jouer. La ville est en train de faire ce qu'elle doit faire avec l'appui des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre. Mais sans les populations, nous ne pourrons pas réussir. À chacun de jouer sa partition. Bientôt sortira de terre au campus numéro 2 de l'université de Douala au Cameroun, le complexe Ngandou-Mpondo pour la professionnalisation. Une convention de financement de l'ordre de 2 milliards de francs CFA a été signée le 21 juin 2021 entre le recteur de ce temple des savoirs, le professeur Magloire Ondwa, et l'administrateur directeur général de l'Union Bank for Africa, UBA Cameroun, le Nigérian Jude Anele. L'université de Douala doit ce projet à une disposition légale du président de la République, Paul Biya. Je voudrais dire tous les remerciements de l'université de Douala à l'endroit de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a rendu cette cérémonie possible à travers la signature du décret de 2005 qui ouvre la possibilité aux universités d'État de contracter des emprunts. En sus de la construction de ce complexe, cette voie difficilement praticable laissera place à du macadam. Nous devons déjà faire le deuil de cette route, ne fût-ce que parce qu'elle nous dérange tout le temps. Et ce n'est pas normal dans un campus universitaire. Cette route, on peut lui dire adieu et faire sa messe de requiem. En somme, des conséquences heureuses grâce à ce partenariat privé-public. Cette convention de prêt va permettre à l'université de Douala de franchir un cap en termes d'infrastructure et bien sûr en termes d'amélioration des conditions de travail. Ce qui fait que bientôt, nous pourrons nous vanter d'avoir 7000 places supplémentaires à l'université de Douala, des salles modernes dans le cadre du complexe Ngandou-Mpondo pour la professionnalisation. La pluie du jour qui a arrosé le récit Constance en signe de bénédiction augure d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'université de Douala et l'Union Bank for Africa.
La question de la protection du sol et des forêts est au centre des préoccupations des acteurs du secteur agricole et forestier réunis ce mardi 15 juin à Douala dans le cadre d'un atelier. Cette rencontre réunissant plusieurs représentants et chefs d'entreprise venus proposer des solutions à un problème commun, celui de la dégradation du sol dû aux cultures et à la déforestation. Aujourd'hui, ici au Cameroun, nous voulons travailler avec les différentes parties prenantes et avec nos partenaires prenantes actuellement qui s'engagent pour la lutte à la déforestation, pour la protection des forêts tropicales, en particulier avec IDH, WWF, ProForest et le ministère de l'Environnement, pour contribuer au processus REDD+ et essayer de voir comment aligner les différents secteurs, que ce soit le palmier à huile, le cacao, également l'EVA et d'autres secteurs qui ont un impact prédominant sur les paysages forestiers ici au Cameroun, pour voir de quelle façon nous pouvons créer une dynamique de synergie et avoir un impact plus incisif, améliorer notre collaboration avec plus de force. En outre, ce dialogue avait pour but la promotion de la durabilité dans les filières agricoles telles que le cacao, l'huile de palme, le café. Bien que ces cultures permettent d'accroître l'économie du pays et de nourrir des familles, elles contribuent néanmoins à la destruction et à la déforestation du sol. Au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 32% d'ici 2035, l'objectif principal est de contribuer au développement du Cameroun à travers la modernisation des différents secteurs de développement tels que l'agriculture. Il est question d'aller attaquer, n'est-ce pas, les moteurs de la déforestation liés à l'agriculture, pas pour réduire les espaces culturels, mais pour augmenter le rendement agricole. Selon une étude en 2015, 3500 hectares de forêt ont été détruits en faveur de l'agriculture. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en abrégé FAO, entre 2015 et 2020, 58 000 hectares de forêt ont été détruits pour la même cause. Une étude que nous avons réalisée, ne serait-ce que pour l'année 2017, dont nous avons perdu près de 10 milliards suite à les inégalités et qui est entachée aussi avec la corruption dans le secteur forestier. Parlant de la déforestation au Cameroun, déjà ce qu'il faut noter selon un rapport de WRI, en 2019, plus de 3500 hectares de forêt ont été convertis pour le développement de l'agriculture au Cameroun. Et un rapport de la FAO nous donne de comprendre qu'entre 2015 et 2020, le Cameroun a perdu près de 58 000 hectares de forêt. Pour certains experts, si rien n'est fait, le Cameroun pourrait perdre une grande partie de sa forêt dans les années à venir. Examen probatoire de l'enseignement secondaire général 2021. Douala 21 juin. Des cordes de pluie tombées du ciel n'ont pas empêché aux candidats du sous-centre du lycée de Bobongo, Petit Paris, dans le 3e arrondissement, de répondre à l'appel. C'est dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 que 449 sur les 553 inscrits ont, dès 8 heures, abordé la première épreuve, celle de la littérature. Aucun incident n'a été enregistré. Les épreuves ont démarré à 8h00. Je pense qu'il n'y a pour le moment aucun incident. Même ambiance au sous-centre du lycée bilingue Nilon de Nord-Passy, dans le même arrondissement. Des 817 candidats inscrits, 5 ont brillé par leur absence. À en croire certains candidats, l'épreuve de littérature n'a pas été difficile. La première épreuve de la journée de littérature, et j'espère forcément que les épreuves suivantes seront abordables comme l'épreuve de littérature. La première épreuve était là, nous laissons seulement entre les mains du bon Dieu, on a fait ce qu'on pouvait faire. Au démarrage de cet examen, tout s'est déroulé sans anicroche. Au sous-centre d'examen du lycée d'Aqua, dans la commune d'arrondissement de Douala 1er, aux premières heures de la journée, des parents qui y sont allés accompagner leurs enfants n'ont pas manqué de justifier leur initiative. C'est une responsabilité pour moi. Je l'ai toujours fait depuis le primaire. Je tiens à le faire jusqu'au bac. S'il le faut même, pourquoi pas à l'université? Moi, je l'ai toujours fait avec tous mes enfants, quel qu'en soit l'âge. Bon, parce qu'un examen officiel en plus. Il y a les hommes et les femmes qui prennent les enfants des gens, ils les amènent n'importe où. Et alors le parent est obligé d'accompagner son enfant à l'école. Des apprenants se sont dit bien préparés pour aborder les épreuves.
Je me suis quand même bien préparé. Bien préparé à aborder les épreuves. Les consignes leur ont été rappelées. Ici, 1032 candidats affrontent l'examen dans une ambiance lourde. Le lycée ayant perdu son proviseur, Madame Vondo, née Adélaïde Flore Mengemessi, dans la nuit du 18 au 19 juin courant, de suite de maladie. Nous avons sollicité l'appui des collaborateurs, de très proches collaborateurs de Madame le proviseur décédé, pour créer une cellule psychologique pour rassurer les candidats et pour faire en sorte que la disparition de Madame le proviseur ne soit pas un handicap par rapport à leur comportement à l'examen. Bon vent à tous les candidats au probatoire qui s'achève vendredi 25 juin 2021. C'est à l'unanimité des 25 conseillers municipaux que les comptes administratifs et de gestion, exercice 2020 du maire et du contrôleur financier de la commune de Batchenga ont été adoptés ce vendredi 18 juin à l'occasion d'un conseil municipal ordinaire organisé à cet effet dans la salle polyvalente des jeunes de la ville. Conseil présidé par le préfet du département de la Léquié avec la présence de plusieurs délégués départementaux concernés par la décentralisation. Au cours de cet exercice, l'action du nouvel exécutif municipal de Batchenga a été de rattraper un budget élaboré par les prédécesseurs à la tête de la commune. Et en fin de compte, un taux de réalisation de 71% a été enregistré. Ajoutez à cela la sereine convivialité ayant entouré les travaux et la bonne tenue des documents. Toutes choses relevées par le préfet de la Léquié. Je voudrais apprécier sur le qualité de travaux. D'abord, l'élément qui a prévalu avec le moment convivial. J'ai découvert les conseillers municipaux qui lisent les documents, qui les discutent, qui les évaluent par rapport à ce qu'ils ont vu sur le plan. Et je crois que cela est très appréciable. Une mandature ouverte en mars 2020, c'est-à-dire à mi-parcours d'un exercice entamé par le précédent conseil, ce qui n'a pas empêché le nouvel exécutif de Batchenga à assurer un taux de réalisation de 100% en ce qui concerne les projets d'investissement public dans cet arrondissement du département de la Léquié. Embellie perceptible également pendant les travaux et qui s'est matérialisée par la maîtrise de la situation salariale du personnel de la commune, de l'appurement total des arriérés à la CNPS, de la dette intérieure et vis-à-vis des prestataires de la commune. On a également noté une intense activité à travers le territoire de la commune de Batchenga. Ce que je constate plutôt, la vie devient de plus en plus chère. La population a augmenté. Je crois qu'il faut qu'on encourage les jeunes à s'initier à l'agriculture. Il a cependant été relevé pendant les travaux que la commune de Batchenga souffre d'un besoin criard de la main-d'œuvre. Les jeunes en âge de travailler dans la localité préfèrent aller se chercher dans les grands chantiers très présents à Batchenga, ce qui empêche la commune d'être au maximum de ses performances. Le préfet de la Léquié a recommandé à cet effet au maire de trouver la main-d'œuvre dans d'autres localités du pays en argumentant que cela n'était interdit par aucun texte. Economic activities in the CEMAC zone have experienced a sharp slowdown since the outbreak of the COVID-19 pandemic. Growth has also been affected by the persistent lockdown that have disrupted the import and export of goods within the CEMAC zone. It is within this context of the financial impacts of the COVID-19 pandemic that the Bank of the Central African States, BEAC, and the National Institute of Statistics have in Douala, Wednesday the 23rd of June, launched the Composite Indicator Development Project for economic activities in the CEMAC region. The Economic Indicator Service aims at collecting data from companies to evaluate the evolution of their economic activity. The major objective of this indicator is the follow-up of the economics. Now, as a user, everybody have clear point of view
of where our economy is going. Now, we know that we are CEMAC zone. CEMAC zone is many countries. Now, we have a problem of harmonization. We need to know if what is happening in Gabon, what is happening in Cameroon, what's happening in other countries. The data collection operation to be carried out in Cameroon's 10 regions, products of enterprises will be identified with their import or export rate evaluated. We have 406 companies in the littoral region. This company has been selected through specific techniques that we are using in statistics. We are going to do it. That is the first phase. We are going to do the identification of the enterprises, and then we'll follow. The next step will be collecting data. The first thing is that what is the identification? What are the companies? What are the enterprises that we are going to work with them? Then, what are the variables we are going to collect data from them? Afterwards, we have the indicator itself. At the end of the workshop, participants from the finance sector and those of the National Institute of Statistics are expected to come up with strategies which will lead to the efficiency of the operation. And by virtue of the powers conferred on us, some 21 staff of the George and Jerry Construction Company Limited, one of the leading construction company in Cameroon, have been decorated with Labour Medals of Honor as recognition for their commitment in fostering development in the Southwest region and creating job opportunities. Among those decorated was the CEO of this leading construction company, Thabo George Eku, who was decorated with a gold medal of honor, and the officer of the Cameroon Order of Merit. We need to call our brothers and join our hands together to know that we have to build our nation ourselves, not from experts, not from white men, but us Cameroonians have to join ourselves together to build up the country. This was during this Maiden Labour Award ceremony presided at by the Southwest Governor Bernard Okala Bilai. Addressing the management and staff of the leading construction company in Cameroon, the Southwest Governor commended them for their efforts in fostering development in the Southwest region, despite the shackles of the ongoing Anglophone crisis that has compelled several construction companies to evacuate. You know that most of the enterprises have run away, but there, George and Jerry and others, they continue because they are sons and daughters of this region. They must show the good example. They are appealing their other brothers to come to join them for the construction of this region. A recognition which, according to the Director of Upgrading Enterprise, Shanta Elombat, is well deserving after evaluating the output of the construction company. We are upgrading office, and we follow George and Jerry construction, and year by year, this society is upgrading. Meanwhile, other staff were encouraged to work harder in order to attract such recognition from the states, while prioritizing the Southwest population by maintaining quality construction services whenever the need arises. This is a pupil of Anglo-Arabic Nursery and Primary School Boya addressing his peers and parents in Arabic language. This was during the graduation ceremony of the 9th batch of pupils of this school. You have seen the wonderful performance here. If these children grow up to know Arabic, English, and French, you will understand what the world will be. I mean the world, not Cameroon. Allahu Akbar. Present during this graduation was the Divisional Delegate for Basic Education, the Education Secretary of the school, the Imam of the Boya Central Mosque, and a host of other education officials, who all took turn to address parents and pupils on the importance of Arabic education in a changing world. Arabic language is a language which is widely used
the United Nations is using the language, the Arabic language. The government of Cameroon, in our training schools today, we have the program for training Arabic teachers. And so, what are we doing at the tertiary level? We have to prepare the children so that they have access to the secondary, prepare them, and they go down to university. Then there are products which can be consumed in any part of the world. And to see it for yourself, that it is not only English, we have French, we have Arabic. And it's not only that, another peculiar issue that you need to take home back is that our teachers are all Christians. Also, following the outbreak of the ongoing Anglophone crisis, the Islamic Anglo-Arabic Nursery and Primary School, just like every other institution of learning, is facing some challenges, as the head teacher of the school noted. Please look at your children's testimonials, please. The IGPs, we noticed that most of the IGPs learners are slow. So to adapt was a problem, but gradually they are still making it. This graduation ceremony was also characterized with the recitation of memory verse, proverbs, dancing and singing. Meanwhile, some meritorious pupils were handed prizes. The senior divisional officer of Wuri Division, Benjamin Mbutu, and the mayor of the city of Douala, Dr. Roger Mbassadine, took to the streets of the economic capital this June 22nd, 2021, to make sure that the restoration of sidewalk to pedestrian is effective in the streets of the economic capital. You can't be a business person and be in the street. A business person is not a street child. If that's the case, we shall also involve the Ministry of Social Affairs so that they give them a place to stay. A business person is to sell in a store, not on the street. They should liberate this sidewalk to pedestrians. In a recent communique signed by the mayor of the city of Douala, which took effect this June 22nd, 2021, the mayor slammed all city dwellers who have taken hostage the sidewalk for their personal business purposes to liberate them with immediate effect. Sanctions will vary from 10,000 CFA francs to 250,000 for those city dwellers who will fail to respect this order. Before the arrival this Tuesday morning, it should be reminded that some groundwork had already been done by agents of the Urban City Council. Thus, the caravan of the senior divisional officer and the mayor of the city of Douala, which kick-started at the Douche Municipal, passing through Carrefour Rond-Poulain, right up to Rond-Point Daido, aim at making sure that the order of the mayor is effectively respected. During a press conference organized for the purpose, the mayor outlined his tactics to maintain the scrupulous respect of his orders. D'abord, je voudrais dire que vous avez vu quand nous sommes rendus, as you all notice, when we went to the field, we mobilized both the national and the municipal police. It is an opportunity for me to thank them for a job well done. We rely on them for the success of this challenge. Today, we succeeded in removing some of the stores installed on the sidewalk thanks to the police forces. And for the coming weeks, we shall be working with them to make sure that the follow-up is effective. Pour exercer une pression suffisante. After making sure that the restoration of sidewalk to pedestrians is effective at the Douche Municipal, Carrefour Rond-Poulain, and the Rond-Point Daido, the mayor's next target will be the Ndokoti neighborhood. A loan convention worth 2 billion CFA francs has been signed between the University of Douala and the United Bank for Africa. The loan convention signing ceremony that took place on Monday, the 21st of June, the United Bank for Africa is allocating funds for the construction of the Ngando Pondo complex for professional training. On the occasion, the rector of the University of Douala, Magloire Ondoa, lauded UBA's efforts towards its promoting vocational training, encouraging self-employment, and inculcating the spirit of entrepreneurship in students are the reasons advanced by the General Manager of United Bank for Africa. Like I said earlier, is to support human capital development
And the best environment for that is in the school environment and indeed in the university environment. And secondly, also to try to bridge the infrastructural gap that we have in the University of Douala. And like I said, this is just the beginning, because there are many other developmental projects to take on alongside the university as we go on. The modern professional training complex, expected to be operational by November 1st, 2021, will cover a specificity of 6 hectares of land. Appreciating the gesture of the United Bank for Africa, the rector of the Douala University promised funds will be used for purpose destined. As he explained, a follow-up committee has been set up to ensure work moves as planned. Upon its completion, the edifice will be able to host 6,520 students. The Minister of Youth and Civic Education, Mununa Futsu, has signed a partnership accord with UMI, a mobile telecommunication company. The accord signing ceremony took place on Friday, June 18, 2021, at the premises of UMI in Akwa, Douala, under the auspices of the Littoral Governor and dignitaries of the region. As stipulated in the accord, the mobile telecommunication company will offer free internet connection to entities under the Ministry of Youth and Civic Education, like the National Youth Observatory Program. In addition, UMI will offer her expertise in digital services and equally help youth enroll to the Biometrical Youth Card, which is a key program of the Ministry of Youth and Civic Education. We are translating to reality the vision of the head of state for youth by giving you the opportunity to share internet of one by 5 people, internet for one, having free calls in Kayumi and 10 minutes out of UMI. On the other hand, the Ministry of Youth and Civic Education will mobilize its personnel to benefit from free trainings offered by the mobile telecommunication company. Since 2018, the government through the National Youth Observatories has instituted the Biometric Youth Card. And this Biometric Youth Card aimed at facilitating access of young people to different services and products at preferential cost. As you know, young people are very interested in the domain of digital economy, and this convention is really awaited by those young people so that they can access to different services offered by the partner, UMI. To cut the curtains of the ceremony, Sandrine Naga and Makosa Icon Bendeka dish out Osi Dimbea. Every June 23rd of the year is commemorated as the International Widows' Day. To launch activities in prelude to the celebration of this 11th edition of the International Widows' Day, the Douala 3 Council organized a one-day workshop to sensitize widows of the municipality on what is expected of them ahead of the D-Day. It should be noted that it is a usual routine for the Douala 3 Council to host a mini trade fair at the esplanade of the council, where widows expose their savoir-faire at the eve of the day which is set aside for them. I want to state here that the Douala 3 Council is very close to its population and listening to them. What we are doing today is in the same light with our mission, which is to cater for our people. We want to give reassurance to this part of the population, which is most often marginalized and stigmatized by people around them. We wish to put joy on their faces once more. We equally want them to be autonomous, as we shall be offering them free trainings on agriculture, aquaculture, just to name but these. After exposing their savoir-faires on various stands, widows of the Douala 3 Council will take back home a token donated by the council. These donations will go a long way to boost the petty businesses of these widows so they can keep on catering for themselves and their kids in the absence of their husbands.